Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors c'est parti pour le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les différentes méthodes d'amortissement. Comment présenter le tableau d'amortissement linéaire, les différentes écritures nécessaires à passer à la fin d'exercice. Allons-y droit au but. Il y a trois méthodes retenues par l'AUD-CIF, à savoir, qu'est-ce que l'AUD-CIF? C'est l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, ou soit, autrement dit, le CISCOADA révisé, préconise trois méthodes qui sont mode linéaire ou constant, mode dégressif. Là, nous avons deux, mode dégressif comptable et mode dégressif fiscal. Et le dernier, c'est mode des unités de production ou unités d'œuvre. En dehors de ce que le CISCOADA révisé a préconisé, le PCGO précise que d'autres modes mieux adaptés peuvent être utilisés. Il s'agit par exemple du mode d'amortissement accéléré. Tout ça là, c'est juste pour augmenter les charges au début de l'exercice afin de permettre à la société de faire quoi? De couvrir son investissement le plus tôt possible. Alors, on va attaquer ici l'amortissement linéaire ou constant. L'amortissement linéaire ou constant là, il consiste plutôt à répartir de manière égale la dépréciation sur la durée probable d'utilisation du bien. Ce qui est nécessaire ici, c'est quoi? De manière égale. Vous voyez? Donc, la base de calcul de l'annuité d'amortissement reste constante d'un exercice à l'autre. Tout ça là, vous allez voir ça dans un pratique que j'ai mis à la fin. Quelques formules nécessaires. L'annuité d'amortissement que j'ai noté A, c'est quoi? C'est la fraction d'amortissement imputable chaque année. C'est-à-dire de chaque année ce que vous décidez de mettre de côté. Alors sa formule c'est quoi? A est égal à quoi? V0 fois le taux divisé par 100. Ici, j'ai pris comme base année. Vous voyez non? Ça va de même si vous voulez raisonner en matière de mois. Donc ça fait V0 fois le taux fois N. N c'est la durée du mois. Voilà, le mois que vous avez décompté, divisé par combien? Par 1200. Ce qui est égal encore, si vous voulez prendre comme base le jour, alors l'amortissement est égal à quoi? V0 fois le taux fois N, c'est-à-dire le nombre de jours, divisé par combien? 36 000. Ici, on a pris l'année civile. Vous voyez, non? Et l'année commerciale plutôt, c'est l'année commerciale. Ok. Le taux linéaire est égal à 100 divisé par n, avec n la durée probable d'utilisation du bien. Vous voyez non? Donc, la VCN, c'est-à-dire la valeur comptable nette, c'est quoi? C'est la valeur restante pour que le bien soit totalement amorti. Comment on peut déterminer sa formule? Alors, si c'est la valeur restante pour que le bien soit totalement amorti, alors ça serait V0 plutôt, qui est la valeur d'origine du bien, moins le cumul des amortissements, c'est-à-dire jusqu'à cette date, combien j'ai pu mettre de côté jusqu'à présent. Donc, ça VCN est égal à quoi? Est égal à V0 moins le cumul des amortissements. Vous voyez, non? Alors, le cumul, ça là, c'est quoi? Ce cumul des amortissements que j'ai essayé de vous scinder ici, que vous puissiez voir ça clairement. Donc, en dehors de ces formules, on va aller directement sur un cas pratique qui vous permettra d'approfondir la compréhension. Cas pratique. L'entreprise BLB a acquis le 1er juillet 2001 une voiture Renault 25 pour un prix hors taxe de 15 millions. TVA entièrement récupérée. Facture numéro 21501. Cette voiture est mise en service le même jour et sera amortie sur 5 ans selon le mode linéaire. Le travail à faire ici,
Première question, présentez le tableau d'amortissement de la Renault 25 à l'inventaire du 31/12/2001. Question 2, passez les écritures de dotation aux amortissements des 2 premières années. Ok, donc à ce niveau de la vidéo, je te conseille de mettre pause et de traiter à ta manière pour voir est-ce que tu peux y arriver. C'est bon, tu as déjà traité. Alors, on va sur la correction directement. Réponse. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, pour les amortissements, vous êtes obligé de déterminer certaines connaissances, c'est-à-dire de faire une petite légende pour vous référer. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire ici. Le tableau d'amortissement. D'abord, on va voir la nature de l'IMO. La nature de l'IMO, c'est quoi? C'est voiture Renault, c'est comment corporel. C'est immobilisation corporelle. Valeur d'origine, ici, c'est 15 millions. C'est bon? Date d'acquisition de l'IMO, c'est quoi? C'est le 1er juillet 2001. Date de mise en service, c'est encore quoi? Le 1er juillet 2001. En dehors de ça, quel est le régime de TVA? Le régime de TVA, on a dit que c'est entièrement ici, c'est ça ici. Oups, c'est ça ici. Voilà, TVA entièrement récupéré. Vous voyez, non? Donc, le régime, c'est quoi? C'est avec TVA. Donc, c'est le régime de TVA, c'est quoi? Déductible. Le système d'amortissement linéaire, c'est ça. Et le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, j'ai calculé ça, déposé en même temps. Comme je vous ai donné la formule en haut. Le taux est égal à quoi? Est égal à 100 divisé par la durée. Donc 100 divisé par la durée qui est 5 ans ici. C'est ça qui donne 20%. Maintenant, on va aller sur les calculs nécessaires. Ici, vous allez voir en haut, c'est très nécessaire, ces détails. Période ou exercice, c'est ça ici. Base amortissable, annuité d'amortissement, le cumul des amortissements et VCN. Voilà, non? Donc, et ici, je vais vous montrer. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quoi? La base de calcul de l'annuité d'amortissement reste constante d'un exercice à un autre. C'est ça ici, vous allez voir. Voici la base amortissable. C'est ça ici, vous allez voir que ça fait combien? 15 millions jusqu'à la fin. Voyons. Donc c'est ça. Alors, on va calculer d'abord la dotation aux amortissements pour le premier exercice. Comme la date d'acquisition et la date de mise en service. Ici, on prend date de mise en service. C'est ça qui est très conseillé. Alors, date de mise en service, c'est le 1er juillet 2001. Alors, on va essayer de décompter. Dans l'année 2001, le bien là reste. Ça y est, le bien là est arrivé dans l'entité dans l'année 2001. Vers quel niveau? Donc, c'est ça ici. Vous allez voir que comme c'est le 1er juillet 2001, vous allez voir que le bien là a fait que combien? On va raisonner en termes de mois. Le bien là a fait que 6 mois. C'est-à-dire si on veut décompter, donc le mois de juillet est dedans, ainsi de suite jusqu'à décembre de l'année 2001. Vous allez voir que ça fait totalement 6 mois. C'est ça que j'ai donné ici. Alors 2001, nous avons 6 mois. Le bien là a fait 6 mois dans notre entreprise. Alors, le 2002 maintenant, vous allez voir que comme le bien là existe avant l'exercice de 2002, alors ça va faire 1 an. 2003, 1 an. 2004, 1 an. 2005, 1 an. Attention, la durée c'est 5 ans. Donc ne dépassez pas les 5 ans. Alors vous allez voir bien ici que quoi, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait 4 ans. Alors, la première année et la dernière année se complètent. C'est là-bas on parle de prorata temporis, c'est-à-dire se complètent dans le temps. Donc vous allez voir ici, ça fait 6 mois. Alors dans l'année de 2006, vous allez voir que quoi? Lorsque vous allez décompter, ça va donner toujours 6 mois. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Alors, base amortissable, c'est bien expliqué. L'annuité d'amortissement. Comment on va calculer l'annuité d'amortissement? La formule que j'ai donnée en haut, on va raisonner en termes de mois. C'est bon? Alors, en termes de mois, ça fait quoi? Ça fait V0, valeur d'origine fois le taux, fois N, qui est la durée du mois. C'est-à-dire la durée en mois divisé par 1200. Donc, ici, c'est ça on a essayé de faire. C'est ça que j'ai expliqué ici en bas. Alors, A égale à C, vous voyez, non? A égale à C, ça va donner toujours C. C'est C qui est en bas ici. A et C vont donner même chose. Parce que quoi? Ils ont même durée. Vous voyez, non? A égale à C. Donc, A égale à C, c'est qui est égal à combien?
comment on va calculer ça? Ça fait 15 millions fois le taux fois la durée divisé par 1200. La durée ici, ça fait combien? 6 mois. Vous voyez, non? C'est 6 mois. Raison pour laquelle on a calculé comme ça. Donc, ça fait 15 millions fois 20 fois 6 divisé par 1200. Vous allez voir que c'est ça qui donne amortissement là qui est égal à 1 million 500 000 là. Vous voyez, non? Donc, 15 millions fois 20 fois 6 divisé par 1200, ça donne 1 million 500 000. Maintenant, le cumul des amortissements. Jusqu'à présent, quels sont les cumuls des amortissements que nous avons effectués? Comme c'est le premier exercice, alors ça fait 1 million 500 000 là. Alors, combien nous reste? La valeur nette maintenant. La valeur nette, comme la formule, c'est quoi? Valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Alors, lorsqu'on fait 15 millions moins 1 million 500 000, on va trouver combien? 13 millions 500 000. C'est ça qui est VCN ici. C'est la valeur qui reste VCN. Alors, en 2002, même chose. Même formule. C'est ça que j'ai donné ici B. Donc, ça fait 15 millions fois 20 divisé par 100. Donc, ici, on va raisonner en termes d'années parce que ça fait totalement les 1 an. Vous pouvez raisonner aussi en termes de mois. Ça va donner la même chose. Donc, on va raisonner en termes d'années. Ça fait combien? 15 millions fois le taux qui est 20 fois 1. Bon, moi, je ne voulais pas mettre le 1 là. Divisé par 100. Autrement dit, si vous voulez raisonner en termes de mois, alors ça fait 15 millions fois 20 fois 12 divisé par 1200. Vous allez trouver la même chose. Donc, c'est ça qui donne 3 millions. Alors ici, quel est le cumul des amortissements? On avait un amortissement qui est égal à 1 500 000. On vient de faire une nouvelle dotation qui est égale à 3 millions. Alors, le cumul des amortissements est égal à quoi? Est égal à 1 500 000 là, plus 3 millions. C'est ça qui donne 4 500 000. Alors, comment on va trouver notre VCN? Même chose. Donc, ça fait valeur d'origine 15 millions moins 4 500 000. C'est ça qui donne 10 500 000. Ça va de même ici. Comme c'est même durée, vous allez voir que quoi? Les amortissements, l'annuité d'amortissement sera toujours même. Voyez, donc c'est même formule. Vous allez voir ici les amortissements. Ici 3 millions. Ici aussi 3 millions. Ici aussi 3 millions. Voyez, c'est même calcul. 15 millions fois 20 divisé par 100. Donc, cumul des amortissements à ce niveau. Au niveau de l'année 2003, le cumul des amortissements, ça fait quoi? Ça fait 4 500 000 là. Plus ça, plus la nouvelle dotation. C'est ça qui donne 7 500 000. Alors, comment trouver la VCN ici? C'est la même chose. Ça fait valeur d'origine 15 millions moins le cumul des amortissements 7 500 000. Vous allez trouver 7 500 000. L'année 4 et le 2004 plutôt, même scénario pour le calcul des amortissements. Maintenant, le cumul aussi, ça fait quoi? Ça fait 7 500 000 là. Plus quoi? La dotation, la nouvelle dotation de l'année. C'est ça qui est égal à 10 500 000. Alors, comment trouver VCN? C'est la même chose. Ça fait 15 millions moins 10 500 000. Vous allez trouver 4 500 000. Maintenant, c'est la même chose ici, de l'année 2005. Donc, on va aller directement sur l'année, la dernière année. Okay. L'année 2006, vous allez voir que c'est 15 millions. Mais comment on va décompter ici? On sait qu'on a déjà fait. Donc, si on fait la somme de ces 3, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça fait 4 ans plutôt. C'est bon? Plus 6 mois, vous voyez, non, ça fait 4 ans, 6 mois. Combien nous reste maintenant à recourir les 5 ans? Alors, ça reste 6 mois. C'est ça qui reste les 6 mois là ici. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. C'est le 6 là qu'on va essayer de calculer. Alors, comment on a trouvé 1 500 000 là? C'est ça que j'ai donné ici comme formule. Ça ressemble encore la première annuité. Donc, ça fait 15 millions là fois 20 fois 6 la durée divisé par 1200. Alors, le cumul des amortissements, voilà. Ça fait 13 500 000 plus la nouvelle dotation de l'année. Ça fait 1 500 000. C'est ça qui donne 15 millions. Alors, la VCN, quelle est la valeur qui reste pour que le bien soit totalement amorti? C'est 0. Pourquoi? Parce que la valeur d'origine est égale à le cumul des amortissements. Voilà. Ok. Donc, je vais vous montrer un truc ici. À la fin de la durée du bien, à la fin de la durée du bien, la VCN, c'est-à-dire la valeur nette comptable, doit être forcément égale à 0 ou soit la valeur résiduelle provisionnelle. Vous voyez, non?
Donc c'est ça. Et aussi à la fin, le cumul des amortissements doit être égal à la base amortissable. Ça, ce sont les principes qui se respectent. Ok, on va aller directement sur les écritures. C'est très simple pour les écritures. C'est même écriture partout. Que ce soit dans le premier exercice, deuxième exercice ou troisième exercice. C'est même écriture. C'est le montant qui diffère un peu. Alors, les écritures de dotation aux amortissements des 2 premières années. On va prendre la dotation d'exercice 2001. Compte débit crédit. Alors ici, vous allez voir le montant de 2001, c'est combien? Oups, je suis... Donc le montant de 2001. Ici, on va passer les écritures uniquement pour les annuités d'amortissement. Vous voyez, non? C'est ce qui se trouve ici. Annuités d'amortissement, c'est ça juste. On a besoin pour passer les écritures. C'est fini. Alors, ici, si vous voyez bien, ça fait 1 500 000 là. Donc, c'est cette charge qu'on va essayer de mettre de côté. Alors, on va débiter le compte de charge 68,13. Pourquoi 68,13? Parce que c'est un bien commun corporel. Voilà, on va débiter 68,13. Le montant, c'est 1 500 000 et on va créditer 28,45. Ici, c'est très simple. Pour amortir une immobilisation, vous regardez juste le numéro de compte de l'immobilisation à la deuxième position. Mettez le chiffre 8. Donc, la voiture, c'est un matériel de transport, c'est 245. Alors, pour l'amortir, on met 8 en deuxième position, ça fait 28,45. Voyez, non? Donc, on débite le compte 68,13 et on crédite le compte 28,45 et on met le montant de l'exercice. Dotation de l'exercice 2002, c'est même écriture. On débite le compte 68,13, on crédite le compte 28,45, on met quel montant? 3 millions. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, nous sommes à la fin de l'exercice. Nous sommes à la fin aussi de la vidéo. Donc, c'est comme ça, c'est très simple l'amortissement. Donc, ce n'est rien de difficile. J'ai fait cette vidéo uniquement pour vous, pour essayer de vous aider. Donc, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu pour me soutenir. Partage avec tes proches pour les en faire en bénéficier. Et s'il vous plaît, vos commentaires sont totalement recommandés. Tout ce que vous avez vu comme ajout, vous pouvez mettre ça en commentaire. Tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre, mettez ça en commentaire. Et on se dit à ciao pour les prochaines vidéos.